Allez, bonjour chers parents. Alors nous sommes dans le cadre magnifique du restaurant Factory qui nous a accueillis durant 6 jours, 3 semaines que nous avons passé avec vos adolescents et nous avons eu à parler de beaucoup de choses et j'aimerais faire le résumé avec vous. Alors, dans la première séance, nous avons eu à parler des relations parents-enfants, disons adolescents et les parents, parce que nous avons accueilli des adolescents. Alors nous avons essayé de discuter un peu par rapport à ce qui se passe à la maison, tout ce que vous faites, chers parents, pour ces adolescents. Les enfants sont reconnaissants, ils reconnaissent que vous les avez inscrits dans de bonnes écoles, vous pourvoyez à tous leurs besoins, mais ils ont vraiment besoin de vous. À l'âge de l'adolescence, ils ont beaucoup de questions à poser, beaucoup de questions. Et malheureusement, quand ils ne trouvent pas d'oreilles attentives pour les écouter à la maison, c'est là où ils vont voir leurs amis. Or, les amis ont les mêmes âges qu'eux et leur donnent de mauvais conseils. Eux aussi sont en train de se chercher, donc ils donnent des conseils qui ne sont pas forcément les bons. Donc, chers parents, on sait que vous travaillez dur, on sait que vous concentrez votre énergie pour pouvoir offrir de bonnes choses à vos enfants, mais vos enfants ont vraiment besoin de vous. Les adolescents ont vraiment besoin de l'amour, de sentir l'amour. On sait que vous les aimez, mais ils ont besoin de cette démonstration. Quand ils étaient bébés, vous les prenez dans vos bras, vous jouez avec eux, vous chantez avec eux, mais maintenant qu'ils sont devenus grands, vous ne les touchez pas. Or, c'est quand ils sont adolescents qu'ils ont encore plus besoin de voir votre marque d'affection, votre marque d'amour, etc. C'est pas de l'enfantillage. Ils ont besoin de causer avec vous parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Et ils ne veulent pas votre jugement. Parce qu'il y en a qui ont dit, quand ils parlent de certaines choses avec les parents, tout de suite on les juge, tout de suite on les gronde, tout sont pris sur eux, donc du coup ils préfèrent rester dans leur coin, bouder, et ne pas s'approcher des parents et passer plus de temps avec leurs amis. Ne les jugez pas. Ils sont en train d'apprendre. Nous aussi, on est tous passés par là. Donc, ils sont en train d'arriver avec beaucoup d'amour, d'affection. Oui, c'est sûr, il y aura de la discipline, mais soyez disponibles pour eux. Même quand vous rentrez fatigué, s'il vous plaît, faites du temps avec eux. J'ai proposé une astuce pour pouvoir vous mettre ensemble. C'est faire des lectures ensemble, par exemple, faire des jeux de famille ensemble, des jeux de société ensemble. Ça va vous rapprocher. Regardez des films ensemble aussi, pourquoi pas. Discuter, voyager, sortir en famille et causer, échanger. Ça vous permettra de voir ce qu'il y a dans leur tête, de voir ce qui les préoccupe, de voir quels sont leurs amis, ce qu'ils aiment, etc. Et vous allez voir, ça va renforcer l'amour, la cohérence dans la famille, la joie. Et c'est tout ce que nous voulons. La famille est tout. La maison doit être une arbre de paix pour nos enfants. Donc voilà ce qui concerne l'atelier parents, enfants, relations, adolescents et parents. Voilà. Nous avons également fait un atelier sur l'entrepreneuriat. C'est important qu'à cet âge déjà, on commence à habituer nos enfants sur comment entreprendre. Parce qu'il n'y a pas que les diplômes également. Donc, on leur apprend pourquoi entreprendre, les idées, comment apporter une idée, le transformer en entrepreneuriat. Donc, nous avons parlé également de ces choses. Et nous avons fait faire des tests aux enfants pour qu'ils sachent s'ils ont l'âme ou pas de l'entrepreneuriat. Il y en a pour qui c'est normal, tout de suite ils ont une aptitude. Il y en a parmi les adolescents qui entreprennent déjà, ils vendent certaines choses à l'école, avec leurs amis. Vous voyez que certains ont déjà des talents pour savoir vendre et c'est naturel pour eux. Il y en a, par contre, ce n'est pas déjà ça, mais à force de les coacher, de les encadrer, ça commence à venir un peu. L'essentiel, en fait, c'est qu'ils aient en fait l'esprit ouvert sur l'entrepreneuriat. Bonjour, chers parents. Je m'appelle Eric Chagou. Je suis consultant en communication et en marketing. Je suis éditeur et formateur également. Pendant cette colonie que nous avons eue avec les ados, nous avons travaillé sur beaucoup de choses. Et moi, particulièrement, j'ai travaillé avec eux sur la découverte de leur passion, d'abord de leur identité, de leur passion, de leurs dons et aussi de leur domaine d'intelligence. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs formes d'intelligence. Et la capacité d'un enfant à découvrir son domaine d'intelligence va déterminer sa capacité à mieux apprendre
et à mieux s'orienter par rapport à ces études. Et c'est sur quoi nous avons travaillé. Nous avons parlé de leur passion. J'ai découvert des enfants passionnés, j'ai découvert des enfants qui étaient pleins de rêves magnifiques, qui étaient bourrés de talent, de potentialité, et c'est juste magnifique. On a passé 2 semaines magnifiques ensemble, de formation, d'ateliers, et aujourd'hui, j'ai juste envie de dire aux parents, encourager les enfants, encourager-les. Parce que nous, on n'a pas eu ça à notre époque. On n'a pas eu cette grâce-là à notre époque. Mais aujourd'hui, les temps ont changé et les enfants ont des parents qui ont accès à des informations que nous, nos parents, n'avaient pas. Et j'encourage tous les parents à véritablement encourager les enfants à pouvoir les pousser dans leurs rêves, à pouvoir exprimer pleinement leur talent, à les mettre dans un environnement qui favorise l'explosion de leur potentiel afin qu'ils deviennent utiles pour leur génération et qu'ils puissent impacter à leur tour leur génération. Merci beaucoup et à très bientôt. Nous avons eu pas mal d'ateliers. Nous avons eu des ateliers perlage, graphisme, d'ail, faire de la peinture sur des t-shirts, des pantalons, customiser des articles. Nous avons également fait des ateliers à la cuisine où les enfants eux-mêmes ont mis la main à la pâte, ont fait leur propre pizza qu'ils ont dégusté après. Et également pour le dernier jour, nous avons eu comme activité une visite dans un orphelinat, la maison de la Providence. Le but en fait, c'est de leur apprendre à partager et à créer une empathie en eux afin qu'ils puissent voir la souffrance des autres, ne pas être insensibles d'eux-mêmes quand ils vont évoluer dans la société, pour qu'ils puissent être des gens qui partagent, qui s'occupent des pauvres, des gens autour d'eux. Même pas demain, dès maintenant. C'est maintenant que nous leur apprenons cela. Et maintenant, nous avons également fait une visite à la piscine, nous sommes allés nager, ceux qui le pouvaient malgré le temps. Et on a passé un temps après à manger de la pizza, à se connaître, se faire des amis. Et nous avons eu de très bons moments. Nous avons également eu des témoignages, des retours de certains enfants, de certains ados, si on peut dire, qui ont vu de l'amélioration dans leur relation avec leurs parents. Donc, et certains qui ont découvert leur identité grâce aux tests des tempéraments que nous avons fait, et également certaines personnes qui ont compris maintenant leur intelligence, parce que nous avons fait les différentes sortes d'intelligence, nous avons fait des tests et maintenant ils ont compris, et cela va les aider dans leur carrière plus tard. Alors je ne peux que être reconnaissante d'avoir passé ces moments merveilleux avec les adolescents. L'essentiel, c'est qu'ils soient impactés. Nous sommes là pour construire, pour les construire, pour les bâtir, pour les préparer à diriger le monde. Donc voilà à peu près tout ce que nous avons fait aux ateliers des ados.